De retour dans l'émission, troisième et dernière partie déjà. On va repartir avec une question, si ça vous dit, avec un événement aujourd'hui au Mans. Mais quel était cet événement? C'est passé cet après-midi, toute la journée. C'est ça. Toute la journée, non, cet après-midi. Toute la journée, ouais. Ça a fait du bruit? Ça a fait du bruit, c'était attendu, et puis c'était aussi nouveau. Nouveau. Ah, nouveau. T'as une dure journée? C'est pas une brocante. Il fait chaud, alors je t'avoue que les ours comme moi, petite sieste au calme. C'était pas une brocante, non. C'était en centre-ville? C'était en centre-ville. La visite de quelqu'un. C'était pas la visite de quelqu'un. C'était attendu. C'était attendu. C'était attendu. Organisé par la ville? Non. Par une association? Oui. Ouais. Ça se saurait. Un concert? Un concert? Non, c'était pas un concert. Pas un concert. Un défilé? Non plus. Ça soutenait une cause? Une fête? Non. Une ouverture de quelque chose? Non. C'était bien une fête. C'est quelque chose de festif? Non, festif. manif. Non, c'est pas une manif. Quelque chose qui C'est un événement auquel on aurait pu aller? Vous, non. Pourquoi moi non? Bah, vous allez comprendre après. Ah, c'est pas La non, c'est Fashion pas, Week. c'est pas le cancer du sein, les femmes du Bugatti. Non. Je cherche un truc féminin maintenant, tu vois. Ah non, c'est pas féminin. Ah bon? C'est pour les maigres? C'est pour les maigres. C'est contre Non, les mais- roues, comment ça se passe? C'est quoi ton idée? C'est contre les bretelles rouges. C'est contre les bretelles rouges. Non, Là, je suis non. d'accord alors. Ça marche. On n'est pas beaucoup. Non, c'est pour autre chose. C'était gratuit? C'était gratuit. C'était Oui, gratuit. ce serait été payant, j'y serais pas allé. Ouais, Bonne c'est- question c'est de pas pour Barbevan. que- C'était C'est pas pour t'aider. C'est finement pensé. Il y Dans le avait- centre-ville du Mans? Dans le centre-ville du Mans. Dans le... Ah non. Au j'allais Gaumont? dire dans le Vieux-Mont. Vers le Alors Gaumont? c'était dans le Vieux-Mont pour cette partie-là, Ah. Une élection? oui. Non, Il y avait le truc de fleurs là, non? C'est pas ça? non, c'est pas les fleurs. pas ça? Pour les jardins, là. Oh, je sais pas, C'est pas quoi jardin. C'est pas quoi jardin? Qui était d'ailleurs un très bon spectacle de Ketsen, 4 et 5 de la semaine dernière. J'y suis allé, donc c'était cool. Je C'était fais dans un le petit big up aux copains, bah oui. ils sont pas là aujourd'hui. donc, ils C'était ont fait un bon dans le spectacle. Vieux-Mont, c'est ça? Dans le Vieux-Mont. Là, c'était dans le Vieux-Mont. On a tourné un film? On a Non, tourné, on n'a pas tourné un film. Non. La manifestation avec- existait déjà, mais là, on a rajouté quelque chose. Alors moi, alors on a ce c'était truc quoi? qui date. Ouais. Mais alors moi je peux pas y aller, mais Séverine peut y aller? Oui. On peut courir? On peut courir? Courir. Ah, un trail ou... Le bâtard! Je vais courir! Sur une petite distance, mais je vais courir. Ah, putain! C'est un semi-marathon, excellente réponse. Mais oui, courir au Mans, c'est tous les ans au Mans. Mais là, aujourd'hui, il y avait la montée de l'ascension, puisque le défi, c'était de courir à pied dans les escaliers du tunnel des Jacobins, puisque jeudi de l'ascension, ascension, vous voyez un petit peu. Vous avez compris? C'est fin, c'est malin. C'est fin, c'est malin. On est Ça se quand mange sans même fin. mignon d'être là un jour férié quand même. Hein. Ah bah oui, nous on travaille, on travaille les vacances, les jours fériés, peu importe. C'est beau de mentir. Pourquoi? Non mais justement les vacances, vous en avez plus. Non, Vous voyez les gamins à la maison. oh, mais c'est un plaisir. Ah oui, bah c'est comme Johan. Les petits parents parfaits. Non, C'était un plaisir. partez pas en vacances cette année? Si. Moi, tiens, par rapport toujours à mon association, c'est vrai que j'étais à Agen. Voilà, on était à Congrès National, donc ça permet justement de voir un petit peu toutes les associations du nom Comment du ils son. fonctionnent? Voilà, comment ils fonctionnent, ça permet d'échanger plein de trucs. Et on est plutôt fiers parce qu'on est pris en modèle sur pas mal de départements, Ah ouais. avec notamment des actions, tout ça. Donc on dit, ah oui, Johan, les réseaux sociaux, ah oui, fond dessus, machin. Et puis c'est sympa parce que ça permet de voir des personnes qu'on voit sur les petites pastilles à Facebook. Et puis en fin de compte, On les rencontre en vrai. On les rencontre en vrai, donc c'est plutôt sympa. Et une belle village, hein. Très belle ville. Très belle. Un coup de cœur, non? Tout le monde a fait le tour. Le coup de cœur de Mathieu. Me dites pas le Cups Coffee Shop parce que. Non, mais ça aurait pu. Si Ouais, ça aurait été pu. pas là. Vraiment, pas vraiment de coup de Bah, cœur. parlez-nous du Cups Coffee Shop alors. Parce que là, on a eu la version de Sandrine de votre rencontre. Mais alors, vous, qu'est-ce qui vous a intéressé au départ? Alors, les cheesecakes, c'est vrai. Ouais. Mais je sais pas si tu l'as dit, parce que tu fais salon de thé, mais aussi restaurant.
C'est-à-dire que le Ah midi, oui. tu sers quand même à manger. On peut déjeuner là-bas. Ah ouais. Des bagels. Ah, donc peut-être des dire, moi j'avais hot dit dogs. restaurant. Moi, j'avais- Ouais. Non, oui, mais au-delà de ça, non, mais ça fait un service supplémentaire. Ça fait non, mais ça fait une adresse à découvrir qu'on va voir après. Carrément. Non, mais c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup. C'est Qu'est-ce qui vous plaît le plus, l'ambiance? l'ambiance, ouais. Sandrine est cool. Constance qui sert est très cool aussi. C'est la déco qui est fait un peu de briquet de broc, de la récup, des choses qui sont dépareillées. Mais voilà, comme on pourrait retrouver chez soi en fait. C'est pas super clean au millimètre. C'est Clean? Non, on fait pas le ménage? C'est comme à la maison quoi. Non, mais clean, c'est pas le bon terme, tu vois. Mais C'est un peu roots. un peu freestyle, tu Ouais, vois, cool. décontracté. Pas de prise de tête là-bas, quoi. C'est ça qui fait du bien. Un service guindé, c'est mort. Ouais, voilà. C'est non, pas non, l'endroit. Tu peux savoir combien de couverts à peu près en un service, sur un service? Ça dépend des jours, mais là, par exemple, on a fait, je sais pas, 50 couverts hier. 54 couverts hier. Sur un midi? Oui. Ah ouais, c'est quand même bien. Hein. Et le lieu en soi, c'est vrai que moi je me l'imagine pas parce que j'y suis jamais allé, mais en termes de place assise, C'est tout ça, t'en es plusieurs où? pièces séparées en fait. Ah d'accord, Oui. ok. Ah c'est C'est- carrément, tu peux choisir ton petit coin Oui, cocooning quoi. C'est ça, c'est ça. On a le fond, il y a une maison, donc c'est ce que j'appelle la bibliothèque. Après, il y a la terrasse, et après, il y a le devant où il y a la partie cuisine. Alors ce que tu devrais faire, là je te donne un autre filon. Après toi c'est pour toi. Non mais moi en tant que lecteur de comics, tu vois, et étant donné que tu fais dans le thème américain, je trouve qu'il serait très pertinent, éventuellement peut-être de voir avec Bull ou de voir avec l'autre boutique. Bertrand, l'Intrépide. L'Intrépide, effectivement, pourquoi pas faire un coin comics, etc. Si tu me dis qu'il y a du cocooning, souvent nous des fois les lecteurs on se dit bon c'est galère parce que acheter un comic souvent quand tu suis une histoire, enfin t'en as 6 ou 7 qui sortent en même temps, c'est un coup, d'accord. Là le fait qu'effectivement peut-être il y ait une boutique qui propose ça, on se prend un cheesecake, on se prend une boisson et hop on lit notre comics, ça peut être fun. Ouais, c'est vrai. Ça peut être un bon à délire. penser, ouais, exact. Ouais. Voilà, bon bah ça fera. Ça fera- Je vous enverrai la facture. Tu vois, je pense que je vais faire en fait une entreprise de consultant. Je vais devenir. d'accord. Je vais être consultant. proposer une Starbucks. C'est ça. Pas de soucis, vous montez votre boîte, je suis là. T'inquiète. Allez, on enchaîne avec une autre question. Qui est Alexia Chartereau? Sportive. C'est une sportive. C'est bien, on n'a pas perdu de temps. Bon, Johan, attendez un peu, laissez les autres. Non, non, parce que je fait ne du connais pas la tennis réponse. Elle fait pas du tennis. Natation. Moi, Non. j'ai dit du karaté. Non, Équitation. non. De la course à pied, c'est Non elle qui a plus. gagné. Basket. Non, c'est pas elle qui a gagné aujourd'hui. De Basket. l'athlétisme. Elle fait du basket. Elle est sélectionnée dans une équipe. Non, elle n'est pas de sélectionnée dans une équipe. Elle vient de gagner un titre. Elle vient, mais pas toute seule, mais effectivement, son équipe vient de gagner un titre. C'est la Championne capitaine. d'Europe. Pas championne d'Europe. Championne de France. France. Championne du canton. C'est la Coupe de France de basket Je me féminin. suis dit, je la lâche pas celle-ci. Mais Un bien. point pour l'idée. Ah, Mais bon, attention, oui. mais qui a gagné la Coupe de France du coup? Bah eux. L'équipe féminine de basket, l'équipe de France, MSP. c'est pas l'équipe. Non, mais les Coupes de Oui, c'est ça, oui, à la Coupe de France, c'est pas l'équipe de France qui a gagné. Oui, bah, réfléchissez dans votre tête, pas votre. Attends. Il y a quoi? Il y a Ryoda qui est pas mal Coulennes. en basket. Non. La Madeleine aussi s'ouvre. Non, En C'est en féminin. Sarthe. non, c'est pas en Sarthe. Ok. Oh. Où est-ce que Il va je falloir comprendre pourquoi on en parle maintenant. Limoges. Non, Ah d'accord, donc c'est une Sartoise qui joue dans une équipe extérieure au département. Exactement. Elle a été transférée. À Vichy, non? Il n'y a pas une équipe. vous nous donnerez le montant du transfert. Bah, Après, je veux à l'euro près. À hein, l'euro donc, près. Et c'était face à Charleville-Mézières. Ils ont gagné 82 Qu'est-ce qu'il y a comme équipe? Poitiers. contre 70. Non, c'est pas Poitiers. Cholet. Non. C'est une grosse ville, Oui, c'est ça, une grosse j'allais ville de dire, les France. grosses villes basket. C'est une ville de notre région Non, ou... c'est pas une ville de Pays de la Loire. Ok. Sud de la Là, France. on est parti pour Ah, faire faut- tout. On y passe au printemps. On y passe au printemps. National 7. Non. On y passe Lyon. au Ah. printemps. On a trouvé Lyon. en régie, je viens d'avoir la C'est réponse. parce qu'il y a un jeu de mots, non Bah, printemps de Bourges, l'équipe de Bourges, effectivement. Bourges, c'est ça, Bourges. Tu me perds, c'est vrai, tu me Le perds. printemps de Bourges. La fille. Ah, c'est parce que je vais à Bruges la fin de semaine. D'accord, Je c'est pour ça. suis perturbée. Bourges. Voilà, C'est donc ça. dans l'équipe de Bourges, les basketteuses féminines donc, ont gagné en Coupe de France face à Charleville-Mézières. Mais pourquoi on en parle? Alors effectivement, c'est une Sartoise, elle vient d'où? Bah, du moins. De Coulennes. Non, oui, de Coulennes. Oui, il y a une C'est bonne Alexia Chartereau. Il y a une bonne équipe de Très bonne basket. équipe, ouais. Il y a- Chez les féminines, c'est. C'est Pitou à Coulennes et JSC, enfin JSC de Ouais, Coulennes, ça c'est fonctionne énorme bien. quoi. C'est Mm. énorme. Et c'était. vous avez joué là-bas?
Non, moi, nous, c'était Saint-Pavin, voilà, c'est ça. C'est un sacré cri de guerre. Hein. Ça donne envie de voir un match. Hein. C'est terminé pour moi. Aujourd'hui, je suis supportrice des JSC. D'accord. Ouais. Vous avez changé de bord. Oui, bah oui. Et Bah, tu juste vas à mes Saint-Pavin dans les tribunes et tu fais ouh. Non, volleyball, voilà. Mes enfants, mon mari, tout le monde, donc je suis tout le monde, JSC. À Coulette. volleyball, voilà. Très bien. Un autre coup de cœur, Ted. Ah. Bah oui, vous nous avez dit Mais tout à l'heure, un on coup en de cœur, parlait. un vrai que tu ne finis pas en coup de gueule. Voilà, c'est ça. Non, c'est plutôt un coup de cœur. C'est plutôt un coup de gueule. Non, vas-y, parce que c'est sur quoi? Rappelle-moi. Bah, vous nous avez dit parce qu'il y a des gens qui manifestent. Oui, c'est vrai, il y a des gens. Ouais, mais alors attention, je ne suis pas de toutes les manifestations, les gens. Oui, non. Attention, je sais différencier les luttes, hein, faut se calmer. Mais, j'ai fait Mais c'est beaucoup vrai de que luttes. souvent. Non, mais c'est vrai, il faut bien que quelqu'un le fasse. Non, Ted, c'est Jésus en fait. non, C'est le Jésus des. je ne transforme pas loin, malheureusement, mais, ou alors en petit vin de piètre qualité. Mais non, là, il y a effectivement une profession qui manifeste dans les rues, et pas que enfin, si principalement du Mans, mais pas que, enfin, du moins de ce que j'en ai eu comme écho. Ce sont, alors je ne sais pas comment. Les prostituées, je ne sais pas si Le on peut plus vieux dire ça métier comme du monde, ça, on peut le dire plus vieux comme ça, métier bien du sûr. monde. Les femmes de joie, je préfère cette expression bien plus folklorique, effectivement, qui manifestent parce que les conditions de travail, c'est un travail, c'est compliqué dû à la répression en fait que l'on a par rapport aux clients. Oui, puisque la loi, elle punit les clients. C'est Elle ça. ne punit pas les prostituées. Exactement. La prostitution n'est pas interdite, mais par contre, aller voir une prostituée, c'est interdit. Oui, C'est un peu c'est fourbe. exactement ça. Et en fait, ça joint sur même plusieurs problèmes. Alors après, il y a eu un débat de fond qui a été mené il y a à peu près 3-4 ans déjà, avec justement une tribune qui avait été signée par 100 hommes, qui ont été désignés comme les 100 salopards. Et dedans, il y avait Bedos, enfin, il y avait des gens comme ça, ou qui demandaient un retour, par exemple, des maisons closes ou des choses dans le genre. Et effectivement, il y a des conditions de travail qui sont dangereuses pour ces femmes et ces hommes. Il y a aussi des hommes, faut pas les oublier. Gigolos, c'est comme ça qu'on dit familièrement. Mais il y a aussi des hommes. Et donc, il y a des conditions de travail dangereuses dans le sens où le contrôle y est très limité, la sécurité il n'y en a quasiment pas face aux clients ou face même à la vie tout court. Les règles d'hygiène parfois sont compliquées parce qu'on les force à se cacher et à se mettre dans des endroits qui sont plus que limites en termes d'hygiène. Et dans un quatrième temps, on a cette fameuse répression qui est pour moi stupide, dans le sens où effectivement on vient pénaliser le client, entre guillemets, et effectivement ces femmes-là, alors des fois, donc là on rentre dans un autre débat qui est le proxénétisme, etc. Moi personnellement, tu vois, le retour des maisons closes ferait que éventuellement on aurait plus ce souci-là, entre guillemets, des mecs qui contrôlent malheureusement toutes ces femmes ou tous ces hommes, etc. Je pense, par exemple, je prends l'exemple d'Amsterdam, la rue Rouge, tout simplement, où ce sont elles qui gèrent leur propre business. Mais voilà, et donc elles Oui, parce que le militent. plus vieux métier du monde, on n'a jamais réussi à l'arrêter, et là on trouve des. Oui, alors après il y en a qui te diraient mais non, le plus vieux métier du monde c'est cueilleur et pêcheur. Oui, on est d'accord, mais c'est l'expression qui veut que. Mais non, mais voilà, ce sont des gens de l'ombre, d'accord. Ce sont des gens qui, et sans rire, procurent du bien-être à certaines personnes, dans le sens où dans notre société, il y a des gens handicapés ou non, des gens avec un physique ou non, qui malheureusement pour eux n'ont pas forcément cette possibilité, très clairement, de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Voilà, point. Et donc, c'est une solution. Et par exemple, je prends l'exemple de la Belgique, où on a carrément des femmes pour les personnels, les gens handicapés, qui sont payés et qui sont formés à ça. Et donc la France en fait se met des œillères là-dessus en mode ah non c'est cracra, c'est dégueulasse, mais non, enfin c'est pour moi en tout cas, là c'est vraiment à titre totalement personnel, pour moi c'est de la cité, ça fait partie de la cité, ce sont des gens de la cité, ce sont des gens qui votent, ce sont des gens qui payent des impôts, et ils devraient avoir les mêmes droits et les mêmes possibilités, ou du moins avoir un vrai débat ouvert. Alors après, je sais que là, ça rentre dans le débat féministe ou pas, voir des gens. C'est toujours c'est un débat très tendancieux, dans quoi on est en train de parler là. Mais je pense que il faut qu'on en parle. Il faut arrêter de foutre ce dossier-là sous le tapis parce que là, les gens maintenant sortent du bois entre guillemets pour dire arrêtez quoi. On existe. Oui, on existe et c'est vrai, ils existent. On remet encore une fois l'humain sur le devant de la scène. Là, on en parle parce que des fois, on va voir ces filles, non même pas pour faire l'amour, mais juste par psychologie, parler à quelqu'un. Des fois, c'est même que ça. Et donc voilà, il faut rendre à ces femmes et à ces hommes aussi une dignité qu'ils ont.
parce que ce ne sont pas que des choses, ce ne sont pas que des objets que l'on paye. Non, ce sont des gens, ce sont des hommes et des femmes. Voilà, pour moi en tout cas. Donc coup de gueule, coup de cœur, un peu des deux, mais... Moi c'est un coup de cœur pour eux, je un les coup de gueule pour la encourage, loi, et c'est encore une fois un coup de gueule envers la politique et une partie de la société qui se cache les yeux. Voilà. Très bien. Bah, merci Ted en tout cas pour votre prise de parole. Si les gens ont des avis là-dessus, oui, si vous n'hésitez pas. Une réaction? Je suis d'accord avec toi, faut en discuter, au moins, effectivement, et pas se voiler la face. Enfin, je sais pas si on parlait de problème, mais si on en discute, on va trouver des solutions, faire en sorte qu'effectivement ils soient ce soit plus safe, quoi, qu'ils puissent faire leur métier, et que ce soit de travail. Qu'ils se mettent pas en danger. C'est ridicule, ça devient ridicule en fait, quoi. Donc. Notre réaction, Sandrine? Non, moi je suis d'accord. Ouais. Johan? Non, il suffit de voir dans les pays voisins. C'est vrai que, comme tu disais, la Belgique, la Suisse aussi, il me semble. L'Allemagne, voilà. l'Espagne. L'Allemagne, voilà. Donc, encore une fois, je pense qu'on est... on est un peu en retard. Voilà, on est à la queue de tout le monde, quoi. Non, mais c'est un peu... On est sur des débats style les salles de shoot, tu vois, par exemple. C'est des débats où on touche à des sujets de société qui sont très compliqués, des pénalisations du cannabis ou des choses comme ça. On sait que le problème est là, mais en fait, on va pousser au maximum et on pense que c'est en pénalisant les gens par le pognon qu'ils vont arrêter d'y aller. Mais c'est une erreur, c'est une grave erreur. Ce n'est pas le cas. Les gens continuent et au-delà de ça, c'est pour des fois juste discuter avec des gens. Très bien, la discussion est ouverte. En tout cas, nous, on en parle ici. Oui, désolé pour ceux qui n'en parlent pas ailleurs. C'est bien que tu offres cette possibilité à une émission. Je suis pas sûr que sur de grandes antennes, on en parle, parce que c'est quelque chose qui doit être très filtré. Nous, ici, on fait un petit peu ce qu'on veut, on parle de ce qu'on veut. Oui, c'est bien. C'est comme ça toutes les semaines. Ce sera aussi le cas la semaine prochaine, et nous, on vous attend. Ce sera à 19h, bien sûr, jeudi prochain. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci à Sandrine et Mathieu de s'être prêtés au jeu. C'était la première fois. Mon anniversaire, tout le monde m'a complètement oublié. Bravo. Moi, j'ai cru jusqu'au bout qu'on allait le souhaiter, mais non, rien à foutre. J'ai 27 ans, monsieur. On va faire un gros bisou et on se voit bien sûr jeudi prochain. Merci, salut à tous. Merci.